بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. À cette étape de l'étude de la grammaire, c'est vraiment au tout début, il s'agit de définir dans ce livre Al-Ajurumiyya, de définir qu'est-ce que c'est le kalam. Kalam, donc, qui est la parole, on peut traduire comme ça, c'est plus intuitif, mais il s'agit du discours, c'est-à-dire de savoir quelle est la définition du discours, qu'est-ce qu'on peut appeler discours. Le fait d'énoncer, de donner un message, faire une phrase pour véhiculer des idées, voilà, un contenu soit affirmatif, négatif, interrogatif, ainsi de suite. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que le discours? Bon, donc dans la définition, on peut formuler la question à savoir ma huwa al-kalam, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le discours, qu'est-ce que c'est que la parole, qu'est-ce que la parole? Et il dit dans le livre, al-kalamu, la parole, huwa al-lafzu, c'est donc la parole c'est un mot, mais on verra qu'il ne s'agit pas d'un seul mot, mais de plusieurs mots. Al-murakkab, des mots donc composés, c'est-à-dire des mots agencés les uns après les autres. Al-mufid, le, le, l'ensemble de tous ces mots-là, un sens, d'accord? L'ensemble véhicule un sens. Donc, il y a quelque chose de sensé, quelque chose qui porte qui ait une certaine cohérence sémantique dans le sens. Mais bil wada'i, c'est-à-dire que ça soit disposé, que l'agencement de tous ces mots soit disposé selon la disposition grammaticale adoptée par la langue arabe. Voilà, selon la syntaxe arabe, pour dire. En linguistique, on parle de syntaxe, c'est l'agencement des mots. On y revient rapidement. Ensuite, il dit, wa aqsamuhu, les parties du discours, c'est-à-dire wa aqsamul kalam, les parties du discours, celles-là sont au nombre de 3. En fait, il veut juste dire que dans une phrase, un discours, une phrase, un énoncé, on peut trouver ces types de mots. Là, il parle de la typologie des types de mots en arabe. Voilà, un mot peut avoir cette nature, ou cette nature, ou ce type de mot, ainsi de suite. Et maintenant, il dégage 3 types de mots. Il dit, وأقسامه ثلاثة. Le discours ou l'énoncé peut comporter plusieurs types de mots qui sont au nombre de 3. Là, c'est les natures des mots, comme on dit en grammaire française. Il dit ismun, un nom, c'est-à-dire le mot, la phrase, peut être un nom. Non, d'accord? Nom commun ou nom propre, peu importe, en tout cas un nom, on y revient. Wa fi'lun, ou bien un verbe, donc qui désigne une action, d'accord? Wa harfun, ou bien une particule. Attention, faut pas traduire harf ici par une lettre de l'alphabet, bien que c'est la même traduction. Mais harf ici, grammaticalement parlant, il s'agit d'une particule, c'est-à-dire un mot qui n'est ni un nom, ni un verbe, et donc c'est une particule. Voilà les 3 catégories de mots qui existent en arabe, tout simplement. Et dit que toutes ces catégories de mots-là, que ça soit un nom, le mot qui est un nom, ism, ou le mot qui est un verbe, fi'l, ou qui est une particule, harf, ja'a li ma'nan, il vient pour véhiculer un sens donné. Mais on peut spécifier pour dire que véhiculer un sens, le sens du mot, la signification du nom, le nom, va être plutôt intrinsèque au nom. D'accord? Donc, exemple, quand tu dis, voilà, tu évoques un nom en disant qalam, un stylo, voilà. Là, l'idée d'écriture est dans le nom même. Il suffit d'évoquer le nom, qu'on entende le nom pour penser à l'écriture, à ce à quoi sert cet outil-là, qui est désigné par le nom stylo. Donc, son sens est dedans, il est intrinsèque, inhérent.
وفعل est un verbe, son sens est plutôt aussi dedans. Ça veut dire son sens est inhérent et intrinsèque. Parce que dès que tu évoques le verbe, par exemple, quand tu dis écrire, en arabe, voilà. Donc, le fait d'évoquer ce mot, qui est un verbe, renvoie directement à l'action de l'écriture, qui est une action bien connue, définie. D'accord? Voilà. Donc, ism et fi'l, leur sens est intrinsèque. Alors que pour le harf, la particule, son sens est plutôt établi par allusion et plutôt hypothétique. Et ça peut signifier ça ou ça ou ça. D'accord? Comme quand tu dis, j'ai écrit avec un stylo. D'accord? Il y a un verbe dedans, c'est écrire. Il y a un nom dedans, c'est euh, stylo. D'accord? Même un autre nom ou pronom, c'est le je écris, j'écris. Tout cela ont leur sens dans le mot. Ok? Véhiculé pleinement par le mot. Alors que quand tu dis le mot avec un stylo, avec ici, désigne l'idée de moyen. Ok? Donc c'est le marna, le sens de moyen, avec un stylo. Mais ce sens-là n'a été clair que parce qu'il y a les autres mots présents qui sont à côté. Sinon, si le mot avec était tout seul, était prononcé tout seul, ça ne signifie pas tout le temps, ou ça n'évoque pas tout le temps l'idée de moyen. D'accord? Voilà, quand tu dis je suis avec euh, mon ami, par exemple, là, avec ici, c'est l'idée de compagnie et non pas de moyen. Voilà. Très bien. Du coup, ismun ja'a bi ma'na, un nom amène son sens, voilà, qui lui est intrinsèque, inhérent et donc interne. وفعل le verbe جاء بمعنى. Il amène son sens de manière intrinsèque, inhérente, il porte pleinement le sens. Alors que le harf, c'est plutôt جاء لمعنى. Il amène, il vient pour servir un sens, donc par allusion. Ce qui veut dire que le sens du harf n'est pleinement défini que, en, que par allusion et donc en corrélation avec le nom qui l'accompagne ou avec le verbe qui l'accompagne. Très bien. Je reviens rapidement sur le kalam. Le kalam, quand on le dit, ça signifie parole. Bon, chez les théologiens, ça signifie le kalam, c'est tout le discours, l'existence de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. Euh, du coup, ça, il parle de kalam. Kalam ici en grammaire arabe signifie plutôt le discours, l'énoncé, le fait même de d'énoncer, de créer une phrase même, c'est ça. On peut dire al-jumla aussi. Jumla, la phrase. Il dit donc, huwa al-lafzu, c'est des mots, al-murakkab, donc des mots agencés, voilà. Ça veut pas dire un mot toujours composé, non, non, c'est composition de mots, donc un ensemble de mots. Murakkab, c'est surtout ça l'idée ici, un ensemble de mots. Al-mufid, d'accord, qui fait sens, un ensemble de mots qui portent un sens, parce qu'on peut bien avoir un agencement de mots, mais qui donne aucun sens. Ça, ce n'est pas du kalam chez les grammairiens. Bil wada'i, et qui soit dans la disposition arabe. Bil wada'i al-arabi, dans l'agencement de la façon de parler arabe. Parce que pour chaque langue, il y a une façon de parler qui est plus naturelle qu'une autre. Ok? Voilà. En français, on va dire qu'en grammaire française, on construit une phrase en faisant sujet, verbe, complément. Ok? Voilà. Alors, l'arabe peut faire sujet, verbe, complément. Oui, mais il peut faire aussi verbe, sujet, complément. Et d'ailleurs, donc, ça passe souvent mieux. Dès qu'il y a un verbe, souvent, ça passe mieux de faire verbe, sujet, complément. Donc, c'est le wada', la syntaxe, la façon d'agencer les mots en arabe plutôt qu'en français. L'arabe a les deux. Très bien, le français peut faire verbe, sujet, mais c'est souvent dans les formes interrogatoires. Ok? Voilà. Comme quand tu dis que fais-tu? Le fait est avant le sujet du verbe qui est tu. Il dit wa aqsamuhu thalathatun, les parties du discours sont au nombre de trois. Ismun wa fi'lun wa harfun, on y est passé tout à l'heure.
Et là, on a juste envie d'ajouter qu'en français, les parties du discours, on va dire les types de mots, les natures de mots, sont plutôt au nombre de 9 en linguistique française, on va dire européenne, occidentale, hein, les langues européennes, occidentales, disons les langues latines, dérivées du latin et autres. C'est souvent 9 catégories de mots, pardon, soit un nom, un mot peut-être un nom, peut-être un verbe, peut-être un pronom, peut-être un adverbe, peut-être une conjonction, peut-être un adjectif, peut-être voilà, bref. Donc jusqu'à 9 catégories de mots, une préposition, ainsi de suite, interjection, voilà. Alors que l'arabe, il résume tout ça en 3 catégories de mots. Ça ne veut pas dire que l'arabe n'a pas d'adjectif, ok? Mais l'adjectif qui est une nature de mot en français à part, ça va être classé dans le ism. Un adjectif en arabe est un nom, ok? Euh, un adverbe, par exemple, en arabe, ne- ça n'a rien à voir avec un verbe. Ça va être un nom, ok? Voilà, et ainsi de suite. Les prépositions en arabe vont être des harf, huruf, ok? Euh, les pronoms personnels, d'accord? Ça, forcément, ça suit les noms. Voilà. Donc, en arabe, les pronoms personnels, pareil, suivent les noms et on va les ranger dans les ismes, par exemple. Pronom personnel, sujet. Comme quand tu dis ana, anta, anti, huwa, hiya. Ok. Mais ils ne sont pas loin des harfs, des particules. Ok. Alors que les pronoms personnels compléments, ok, comme pour je suis. Après son pronom personnel complément, c'est le moi, M-O-I. Donc ça va être rangé, ok, parmi les harfs, les particules. Oui, mais ça renvoie aussi à l'idée de nom, parce que ça remplace un nom. Voilà. Bon, bref, donc c'était juste ce qu'on voulait voir aujourd'hui dans la grammaire arabe, dans la continuité. Je relis le texte en arabe pour s'habituer à la lecture et à la prononciation. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع c'est-à-dire بالوضع العربي وأقسامه ثلاثة أي أي ça veut dire que أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Voilà. Donc dans le cours suivant, qu'on a déjà anticipé, il parle des signes distinctifs de ces 3 catégories-là. Par quoi on reconnaît un nom, par quoi on reconnaît un verbe, par quoi on reconnaît une particule. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله.